Dégoûté les Postos, dégoûté. 0 partout entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On s'attendait à voir du mieux dans le jeu. On n'a encore rien vu à part Mbappé offensivement. Le PSG ne montre strictement rien. Heureusement que la charnière centrale Marquinhos-Kipembe a été quand même impressionnante. Pour moi, la VAR et l'arbitrage a été en dessous de tout. Paris a tenu quand même le 0-0 après l'expulsion à juste titre d'Achraf Hakimi, qui n'est plus lui-même depuis 2-3 matchs maintenant. Hakimi défensivement, c'est très inquiétant. Nuno Mendes, à part le pressing qu'il te fait au duel aérien sur le but refusé pour hors-jeu du Paris Saint-Germain, il n'a pas montré grand-chose non plus. Il y a eu un grand Kipembe, un grand Marquinhos, un Danilo pas mal, mais un Marco Verratti qui ne sert aussi strictement à rien depuis quelques matchs. Depuis le match contre City et la masterclass qu'il a fait contre City, Verratti est inexistant. Pourquoi il a mis Gueye remplaçant? En tout cas, Gueye avait remplacé Verratti, mais il n'y a rien eu au milieu. Danilo, on a été surpris de sa titularisation, a tenu quand même la baraque au milieu de terrain, mais offensivement, à part Kylian Mbappé qui court, qui se bouge le cul, il n'y a strictement rien. Neymar ne frappe jamais au but, Messi ne frappe jamais au but, Di Maria inexistant, catastrophique, nullissime. Il va falloir vraiment que ça change, l'été prochain. Di Maria est en fin de contrat. Alors Neymar frère, Neymar, je n'ai plus de mots pour le citer. Qu'est-ce qu'on va trouver encore comme excuse à Neymar? Alors c'est bien, Pochettino, au moins maintenant, il le sort à 12 minutes de la fin à chaque match. Mais Neymar, il faut vous le mettre dans la tête. Neymar n'est plus un joueur de football. Neymar ne fait plus bander personne. Neymar n'arrive même plus à tirer un corner. Et on l'a vu lors de ce match. Sur les 4 ou 5 corners tirés, le mec, il n'arrive même pas à te tirer un corner correctement. Il n'arrive même plus à s'appliquer. Et le mec, quand il sort, il sourit en plus. Il sourit, il est énervé. Mais pourquoi je sors? Je suis tellement bon. Non, mais à un moment donné, stop. Et tu crois vraiment que Mbappé va vouloir rester au Paris Saint-Germain avec une équipe comme ça? Tu vois l'équipe que tu as sur le papier? Alors, offensivement, ils jouent que pour leur gueule. Neymar, il joue pour lui. Messi, il joue pour lui. Il fait que marcher. Bon, c'est vrai qu'il peut te sortir une frappe lointaine de 25 mètres à tout moment. Mais le mec n'a strictement rien montré. Il a perdu je ne sais pas combien de ballons. On voit à la fin à Payet comment il récupère le ballon. C'est inadmissible. On voit que ces mecs n'en ont rien à foutre du PSG. Ce soir, à part Marquinhos, Kipembe, Navas, la rentrée de Gueye était quand même assez bien. Et Danilo qui a tenu la baraque au milieu de terrain, il n'y a rien. Moi, Neymar, ce soir, je lui mets un 2. Messi, je lui mets un 4. Di Maria, je lui mets un 2,5. Mbappé, je lui mets un 6,5 ou un 7. Parce que le mec, ça a été le meilleur du match, Mbappé. Avec bien sûr les défenseurs Marquinhos et Kipembe. Parce que pour moi, les hommes du match ce soir, c'est Kipembe, Marquinhos et Danilo pour moi, qui a tenu la baraque au milieu de terrain. Mais il n'y a aucun projet de jeu. On se fait chier quand on regarde le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte, au bout d'une demi-heure, il y avait 0 tir pour le PSG, 0 tir. Les mecs, ils ne veulent jamais tirer. Neymar ne veut jamais tirer. Alors, faut parler des 2 buts refusés aussi. Moi, on dit, il y a but hors jeu. Pour le PSG, il y a but hors jeu de Marseille. Moi, je vois pas les hors jeu. Je suis désolé. Alors, peut-être que je vois mal. Même avec leur ralenti, pour moi, des deux côtés, il n'y a pas hors jeu. Alors, est-ce que le fait est d'avoir refusé le but et l'ouverture du score du PSG, ils ont fait pareil pour Marseille en disant peut-être qu'il n'y avait pas hors jeu sur le but contre leur camp de Marseille, vous savez, sur la frappe de Neymar. Moi, je me dis, est-ce que ils n'ont pas refusé le but de Marseille pour compensation? Parce que pour moi, les 2 buts marqués qui ont été refusés, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Vous allez me dire, si Sacha, t'es aveugle, il y a hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Je suis désolé. Monsieur Thierry Henry, il a beau dire qu'il y a hors-jeu des deux côtés. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Mais voilà, du côté du PSG, comme d'habitude, il n'y a pas de mouvement. Ça joue sur courant alternatif. Il n'y a rien. Il n'y a que Mbappé qui propose quelque chose. Et le pire dans tout ça, c'est que quand il y a eu le carton rouge d'Achraf Hakimi, je pensais que Pochettino allait prendre des risques. Maintenant, il a tout fait pour garder le score. Peut-être à juste titre, c'est bien. Mais même sur les contres, tu voyais que des fois, dans les 20 dernières minutes, il y avait une possibilité de jouer les contres avec Messi, Mbappé sur les côtés et même Neymar. Ils s'en battaient les couilles. Ces mecs-là n'en ont rien à foutre du PSG. Moi, ce soir, j'ai vu une défense solidaire au moins. C'est ça qui m'a plu. J'ai vu un bon Kipembe, j'ai vu un bon Marquinhos, j'ai vu un bon Danilo, j'ai vu une très bonne rentrée de Gueye, mais à part ça, il n'y a que ces mecs-là. Il y a eu un petit peu de pressing. Ce qui m'a plu quand même, en première mi-temps, il y a eu un minimum de pressing sur certaines phases de jeu aussi, où certains essayent au moins de presser. Ça, c'est bien. Voilà, de la part de Di Maria, au moins qui presse, mais voilà. Neymar a essayé de presser aussi, mais bon, tu vois Neymar. Moi, ça me rend triste. Moi, quand je vois Neymar, ça me rend triste. Quand tu vois le Neymar d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, et le Neymar de maintenant, c'est limite triste. Mais c'est pas triste niveau argent, c'est triste niveau football. Neymar ne sait même plus jouer au football.
Je vous le dis la vérité, Neymar ne sait même plus jouer au football. Neymar ne sait même plus faire une passe. Et ce soir, Neymar, qu'est-ce qu'il en sort de Neymar ce soir? Zéro passe décisive, zéro but. Ça fait combien de temps qu'il n'a pas marqué dans le jeu avec le PSG? Ça fait combien de temps que Neymar n'a pas marqué dans le jeu avec le PSG? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Vous n'êtes pas prêt de gagner un maillot, hein. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêt de gagner un maillot. Mais voilà, après, bon, on a vu un bon Marseille qui a joué son va-tout, qui a tout fait pour essayer de gagner ce match. Heureusement que le PSG joue en Ligue 1, parce que voilà, l'équipe de Marseille, on va pas se mentir, quand ton meilleur joueur est Dimitri Payet et qui a bientôt 36 ans, faut se poser des questions. Voilà, Marseille a été dangereux quelques fois, mais la défense du Paris Saint-Germain a toujours su être solide pour contrecarrer les offensifs de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, le PSG est champion déjà, le PSG sera champion de France. Mais voilà, quand je vois les changements de Pochettino, ils n'ont aucun intérêt. Ils n'ont aucune logique. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'innovance. Il n'y a rien. Pochettino, je le dis très clairement, est un coach de merde. Si vous n'êtes pas content, il faudra vous faire à cette idée. Il est nul. Il est complètement nul. Il est complètement grotesque. Il est complètement illisible. Voilà. Je suis désolé de le dire. Le mec, il te met un costard en Ligue des Champions et contre Marseille. Par contre, contre Angers et contre Brest, il te met le survêtement. Ça prouve quand même, le gars, il se prend au-dessus de tout le monde. Il ne respecte pas grand monde. Mais voilà, moi, je suis désolé de le dire, que ce soir, il y avait beaucoup mieux à faire, même à 10 contre 11, avec des Laurent Blanc ou avec d'autres coachs, comme Tourelle aussi. Tourelle, il essayait de prendre des risques, au moins, même si c'était pas bon, même si des fois ça marchait pas, il essayait de faire quelque chose. Même à 10 contre 11, tu avais moyen de gagner ce match en contre-attaque. Je suis désolé. Donc peut-être que c'est bien d'avoir fait rentrer Kerrer et faire sortir Di Maria. Mais moi, Neymar aurait dû sortir bien avant. Bien avant. Pourquoi tu n'essaies pas de faire rentrer Icardi? Tu sors Di Maria, tu joues à 3 devant avec Mbappé et Messi sur les côtés. Mais Messi, moi je l'ai vu 45 minutes à droite. Le mec, il savait pas où se placer. Les joueurs du PSG, certes, sont fautifs. C'est eux qui sont sur le terrain. Mais les mecs, il n'y a aucune structure. Il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de consigne. Ils savent même pas ce qu'il faut faire. Comment tu veux créer? Comment tu veux construire? Comment tu veux avoir un équilibre dans cette équipe alors que le coach ne sait même pas quoi dire à ses joueurs? Pochettino, 630 000 € par mois, mais je peux faire exactement la même chose que lui, en mieux, je le dis, en mieux. Et tout le monde peut me clasher, j'en ai que faire. Mais voilà, je suis vraiment triste de voir le PSG comme ça. Bon, certes, le PSG n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs disputés au stade Vélodrome. Le PSG reste invaincu au Vélodrome depuis plus de 10 ans maintenant. Mais voilà, moi, franchement, moi, je ne kiffe pas en regardant le PSG. C'est grotesque. Pour moi, il n'y a rien. Mais au moins, il y a des joueurs dans cette équipe qui ont du cœur. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y a encore du cœur. Comme Kipembe, Marquinhos, Navas, Idrissa Gueye, Danilo aussi. Mais voilà, mais il n'y a aucun jeu. Il n'y a pas de jeu. Faut le dire en quelle langue? Quand tu vois Liverpool jouer tout à l'heure, Liverpool, ils sont sur une autre planète. Liverpool, c'est exceptionnel leur jeu. Quand tu vois Mo Salah, mais c'est lui qui te fait aimer le football. Comme Messi t'a fait aimer le football. Bon, il te fait encore aimer le football, mais Mo Salah, à l'heure où on parle, est sur une autre planète. Avez-vous vu le match Manchester United-Liverpool? Liverpool en a mis 5. 5. C'est eux les favoris avec Chelsea et le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, en 14 matchs, ils ont marqué plus de 50 buts. Vous vous rendez compte? Donc à un moment donné, voilà, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de créativité. Je suis désolé, c'est la vérité. Messi, Mbappé, ils sont trop seuls. Il n'y a pas de collectif. Ça joue pas en 1-2, ça joue pas en mouvement. C'est pas possible. C'est des prestations toujours au couteau. On a l'impression de voir des retraités, des sénateurs jouer. Et ça, c'est pas normal. Mais il faut vous le dire très clairement, c'est que ce Pochettino ne sert à rien. Et quand tu vas tomber contre des Chelsea, des Liverpool et des Bayern de Munich, tu vas te faire exploser, tu vas te faire sodomiser, tu ne pourras pas répondre. Après, le PSG, ils ont de la chance. Pour l'instant, ça marche. Premier de Ligue 1, premier en Ligue des Champions. Mais comme je vous l'ai dit, la vérité du mois d'octobre n'est pas celle du mois d'avril. Ou n'est pas celle du mois de mai. Mais voilà, pour moi, c'est nul. Nul. Il faut se remettre réellement en question. Il faut que Pochettino se remette en question. Alors certes, vous allez me dire, oui, on est premier, 9 victoires, un nul, une défaite. Ça, j'ai jamais contesté ça. Je parle uniquement de jeu, de plaisir. Je ne prends aucun plaisir. Mais voilà, notre jeu n'est pas bon. Voilà, on ne s'appuie que sur des appels de Kylian Mbappé, qui est le seul qui se bouge le cul. Mais quand Mbappé va partir l'année prochaine, comment on va faire? Si on n'arrive pas à recruter un remplaçant du standing de Kylian Mbappé, parce que Mbappé, c'est le seul
qui se bouge le cul. C'est le seul qui se bouge le cul. Et ça, il faut en tenir compte derrière vos têtes. Arrêtez d'idolâtrer Neymar. Arrêtez d'idolâtrer tous ces mecs-là qui n'en ont rien à foutre du PSG. Mbappé est le seul qui se bat offensivement pour le Paris Saint-Germain. Je suis désolé de le dire. Il n'y a pas de remplacement à la 80e. Tu dois mettre Neymar sur le banc ce soir. Je suis désolé. Il te nique la construction du jeu. Mais moi, franchement, j'ai été surpris de voir un Danilo au milieu de terrain, pas loin du top. Danilo a été très bon. Pour moi, Danilo avec Kimpembe et Marquinhos sont les hommes du match côté parisien. Mais Pochettino, pour moi, est en dessous de tout. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Bref, j'en peux plus. Moi, j'en peux plus de voir un entraîneur qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas réagir. J'en peux plus de voir des joueurs marcher sur le terrain comme s'ils étaient perdus en forêt. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Sans aucune, je sais pas, imagination, sans plan de jeu. Je sais pas ce qu'il faut faire. Pour moi, il faut vraiment un entraîneur. On ne va pas avoir de la chance toute la saison. La chance, tu pourras pas l'avoir toute la saison. Il faut vraiment que les mecs se remettent en question parce que ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais voilà, les postos, quoi qu'il en soit, le PSG reste leader. Le PSG devrait être champion. Le PSG ce soir ramène quand même un match nul du Vélodrome. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, pour moi, je suis vraiment triste parce que je ne prends plus aucun plaisir à regarder un match du Paris Saint-Germain. Je ne prends plus aucun plaisir. À part le match contre Clermont et un petit peu contre City, mais contre City on s'est quand même fait dominer, plus personne ne prend du plaisir en regardant le PSG, c'est la vérité. Tchuss.